Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de suivre cette édition d'information des 13h sur CCTV, coopération et des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, au centre des échanges dimanche entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le prince héritier d'Abu Dhabi, Ben Zayed Al Nahyan. Il s'agit des investissements dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, de la santé, des mines et de la sécurité. Le prince héritier d'Abu Dhabi a annoncé la mise à disposition rapide d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Selon la présidence de la RDC, les Émirats vont aider la RDC dans la lutte contre le terrorisme dans l'est du pays. Nous y reviendrons. Une question orale avec débat a été adressée au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba au sujet de la désactivation de la liste de paie des enseignants grévistes pour les remplacer par les nouvelles unités. L'auteur de la question, c'est la sénatrice Francine Mouyumba, qui voudrait s'assurer de la légalité de la démarche du ministre sur cette question. Justement, au sujet de cette question, dans une déclaration rendue publique samedi 9 octobre 2021, le syndicat national des professionnels de l'enseignement condamne avec fermeté la désactivation des enseignants grévistes par le ministre de l'EPST et invite les enseignants à la résistance contre les intimidations. Suivez cette déclaration du syndicat national des professionnels de l'enseignement au micro de Moro Njambe. La décision du ministre de l'EPST de désactiver les enseignants grévistes est condamnée avec la dernière énergie par le syndicat national des professionnels de l'enseignement qui déclare n'avoir jamais connu cette pratique depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. Ainsi, le SINAP invite les enseignants à la résistance contre les intimidations et sollicite l'implication du chef de l'État. Néanmoins, pendant la grève, les SECOP, sur ordre de l'EPST, organisent un contrôle physique de tous les enseignants sur toute l'étendue du pays dans le but de désactiver les enseignants grévistes. Et c'est en violation flagrante de l'article 39 de notre Constitution et profère des menaces à l'endroit des syndicalistes pendant que la procédure de la grève a été bel et bien respectée. Hormis les enseignants nouvelles unités qui méritent d'être payés, les SINAP exigent le paiement avec effet rétroactif de tous les établissements scolaires publics désactivés illégalement, sauf les établissements et agents fictifs. Aussi, les SINAP condamnent avec fermeté la désactivation des enseignants grévistes sur ordre du ministre de l'EPST, pratique que la République démocratique du Congo n'a jamais connue depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le malaise étant profond et général, les SINAP invitent les enseignants à la résistance contre les intimidations des autorités scolaires et sollicitent l'implication du Premier ministre et du Président de la République pour des solutions durables aux préoccupations légitimes des enseignants en vue de sauver la gratuité de l'enseignement. Activité des partis politiques à présent, les représentants des partis politiques membres de l'Alliance pour l'alternance APA, regroupement politique coordonné par Kika Tangima, ont été reçus en audience par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils étaient conduits par le secrétaire national du MLC en charge des relations avec les associations, partis, regroupements politiques Dongo Yenmo Mobutu, comme nous le dit Georges Libengué dans ce reportage.
Les tractations politiques se mettent peu à peu en place alors que les enjeux actuels sur le processus électoral dominent les débats dans les états-majors de plusieurs partis et regroupements politiques. Les stratégies électorales se peaufinent déjà entre les différents acteurs politiques en préparation des échéances électorales prochaines. C'est dans ces cadres précis que le président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu mercredi 6 octobre les représentants des partis politiques membres de l'Alliance pour l'alternance, regroupement politique coordonné par Kika Kangima. Conduite auprès du président national du MLC par Dongoyemo Mobutu, secrétaire national en charge des relations avec les associations, partis et regroupements politiques, la délégation de l'APA s'est dite satisfaite de l'entretien qu'elle a eu avec l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, son autorité morale, en sa résidence. Bon, nous venons d'être reçus par l'autorité morale de l'APA, le président Jean-Pierre Bemba. Nous avons fait le tour d'horizon de la situation politique de l'heure et également nous avons vu ensemble comment faire pour que l'APA puisse être dynamique sur le terrain politique évidemment. Nous sortons de cet entretien avec le président Bemba très heureux, très satisfait. Et nous avons eu toutes les réponses que nous attendions à nos préoccupations. Comme tous les autres partis politiques et regroupements politiques, l'APA est une machine qui sera sur le terrain comme toutes les autres machines. Et notre objectif, c'est de gagner les élections. Cette fois-ci, c'est de montrer à tout le monde que l'APA a un mot à dire dans la politique de notre pays. Et le mouvement de libération du Congo, à travers sa Ligue de femmes, qui préside Madame Elisabeth Ilito, a primé les femmes militantes qui se sont distinguées tout au long de la vie du parti. Autre détail dans ce reportage, regardez. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Le mouvement de libération du Congo, à travers sa Ligue de femmes, salue le leadership de femmes militantes et membres du parti qui se sont distinguées tout au long de la vie du parti, d'où cette séance de reconnaissance des mérites de femmes du MLC, comme l'explique la présidente de la Ligue nationale de femmes, Elisabeth Ilito. Camarades militants, membres de la Ligue de femmes, distingués invités. La matinée politique de ce jour est avant toute chose revêtue d'un caractère pédagogique dont l'objectif majeur demeure la reconnaissance des mérites et surtout de susciter l'élimination dans les actions et actes des militants que nous sommes. La présente cérémonie vient également marquer l'existence de la Ligue nationale de femmes du MLC, récemment créée par le président national en tant que structure d'encadrement et de promotion de la femme au sein du MLC. Ainsi, ont été primées Madame Denise Villa pour sa constance dans le combat politique, son ancienneté, sa persévérance qui l'a vu graver les échelons au parti. Mesdames Makwebo Anne-Marie et Binda Matumona Marie-Hélène, primées pour leur constance dans le combat politique, leur lutte et surtout leur position de gardienne du temps. Madame Sambanti Mathieme Gisèle, pour sa grande capacité managériale comme présidente communale MLC, elle a pour une première dans sa catégorie remis et ouvert un bureau communal du parti dans la commune de Kasavubu. Madame Magui Eyengabo Kungu, primée pour sa grande capacité d'initiative et de gestion d'une grande structure hétérogène, Bilombe ya Bemba. Mesdames Marie-Louise Boke Chumpoko, Arlette Kailanga, Lievine Tsukisa, Marlène Koalingo Lontiki, mais pour leur grande capacité de mobilisation, de mobilité, d'implantation itinéraire, ainsi que leur bravoure et leur grande capacité d'autoprise en charge. Madame Lisa Bokolo Imanda a, elle, été primée pour son activisme exemplaire, dont l'implantation de leur structure Avenir Bemba. Madame Annie Odia Koulondi, de la dynamique Fourmi Téléma, a été primée pour sa grande capacité d'initiative et de gestion et aussi une figure montante dans le rang des femmes. Elle reçoit le prix de la révélation. Pour sa part, Madame Constantine Mbunza Mabe
a été primé pour sa grande capacité de mobilisation et de bravoure. Enfin, pour sa constante, son cursus et son élévation au sein de la haute direction de la Ligue nationale de femmes, et Madame Elisabeth Ilito Mameli a, elle, été primée pour sa constance, son cursus et son élévation au sein de la haute direction de la Ligue nationale de femmes. Notez que cette démarche va se poursuivre dans toutes les provinces de la République de Moldavie. C'est en vue d'échanger sur les questions pouvant avancer la cause de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement que le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a organisé samedi une randonnée d'échange entre la République démocratique du Congo et les partenaires internationaux, comme nous le dit Doudou Montiré dans ce reportage. Échanger sur les questions pouvant avancer la cause de la République démocratique du Congo dans les domaines de l'environnement, voilà l'essence de la randonnée organisée ce samedi 8 octobre 2021 par la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable à bord du MB Luando 1 pour une durée de plus de 2 heures. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, accompagnée du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont présenté et défendu la cause de leur pays, notamment en ce qui concerne la nouvelle politique gouvernementale en matière environnementale. La RDC, pays solution par rapport à son impact positif face à la problématique du réchauffement planétaire, notamment grâce à son massif forestier, à son réseau hydraulique ainsi que ses minerais stratégiques. Occasion pour la RDC à travers sa vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, de partager avec ses hôtes, notamment les ambassadeurs et représentants des différents pays occidentaux tels que les États-Unis d'Amérique, la France, la Norvège, la Suisse, le Pays-Bas, sur la lettre d'intention à présenter à la 26e conférence des partis COP26 de Glasgow en Écosse en novembre prochain. La lettre d'intention doit contenir les ambitions chiffrées de la République démocratique du Congo, ou plutôt la dimension des responsabilités de la RDC à protéger l'environnement, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'humanité, et c'est dans un partenariat gagnant-gagnant selon l'objectif 17 des objectifs du développement durable. Dans le cadre des échanges d'expériences avec les autres pays, la RDC se propose de prendre part la semaine prochaine à la conférence de Lausanne sur les questions des villes. Pour que nous puissions échanger en famille, changer aussi des cadres, quitter un peu le cadre formel parce que nous avons le droit, vous et nous travaillons durement pour les questions de faire avancer la cause environnementale. Nous pensons que par moment, nous avons aussi droit de respirer cette air environnementale. Deux propositions de loi déposées samedi au bureau de l'Assemblée nationale, l'une portant sur la création de l'ordre national du léopard et l'autre créant l'ordre national des héros nationaux, en croire l'auteur, le député national André Mata, au terme de la Constitution et dans les préambules, le législateur constate que l'une des causes fondamentales de la ruine du pays, c'est l'inversion générale de valeurs qui atteint pratiquement toutes les couches de la société congolaise. Regardez. Nous sommes ici pour déposer deux propositions de loi. Une proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et une proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux. Vous savez, au terme de notre Constitution, notre peuple lui-même, dans le préambule, a dit que l'une des causes fondamentales de la ruine du pays, c'est l'inversion générale des valeurs. L'inversion générale des valeurs qui a atteint pratiquement toutes les couches de notre société. Et l'exemple, par exemple, qui vient de nous être donné par les milieux religieux, montre à quel point le mal est profond. C'est-à-dire, la médiocrité a atteint les lieux même très saints, où on ne pouvait pas la supposer, où on attendait l'excellence. La médiocrité s'est installée même dans le lieu très fond pour vous dire, très sain pour vous dire comment le mal est profond. Et nous avons également pensé qu'au milieu de toutes ces antivaleurs, il faut quand même célébrer des femmes et des hommes qui ont rendu des services éminents à la nation, des hommes et des femmes qui se sont dévoués à la cause nationale,
Et c'est en réalité l'objectif de deux propositions de loi que je viens de déposer à l'Assemblée nationale. La première, je vous l'ai dit, c'est la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard. Ici, il s'agit de récompenser, parce qu'il y a quand même des méritants parmi nous. Grandes sont les nations qui savent reconnaître les mérites des meilleurs d'entre eux. C'est ainsi que ceux qui ont rendu des services loyaux à la nation peuvent qualifier pour être reconnus ou pour être récompensés, pour être admis dans l'ordre national du léopard. Et rendons-nous dans la province de l'Équateur où la population des Mbandaka s'est retrouvée le vendredi dernier dans un grand rassemblement populaire au cours duquel elle a réclamé le retour du gouverneur Bobo Boliko et la tenue de la conférence de gouverneurs sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est très attendu au chef-lieu de la province de l'Équateur. Compte rendu, Jean-Romance Mokolo. Dans un rassemblement organisé vendredi 8 octobre en Mbandaka, les autorités traditionnelles, les notables et la population de l'Équateur ont exprimé leur souhait de voir le gouverneur Bobo Boloko revenir à Kinshasa en vue d'entamer le préparatif de la prochaine conférence des gouverneurs. Par la voix du chef Boké Tchungele, chef coutumier de Mbandaka et vice-président national des chefs coutumiers de l'Équateur, la population de cette province dénonce par ailleurs le comportement de certains politiciens équatoriens qui entretiennent la crise au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Papa président Tshisekedi Tshilombo, qui retourne na voyage à États-Unis. Poto yebisa yo ba doléance na biso ba chef coutumier na ba notable ya Ngela Tando na ba notable ya ville Mbandaka na ba Kolomboko ya Mbandaka. So premier point, conférence de gouverneurs et RATT. Yaka na Mbandaka Yohana Mama Denise Nyakeru. Politicien na biso bazali na Kinshasa bango balingaka teke Équateur est bonga. Lokola de Konabiso baende. Ye abai na Kinshasa abandi kuna abundisa makila, abundisa koyagalo, abundisa kolamba. Lelo akomi na bobo. Pa président Hollande ba politicien na biso wana bazana na Kinshasa te, baza toujours kokosa kayo makambo ya lokuta. Bitumba oyo ezali kokunda na province de l'Équateur. Ezali bitumba ya gouverneur Bobote, ezali bitumba nde ya Union Sacrée na FCC. Yo sali Union Sacrée, sika à travers ancien président Assemblée Bouka, na baende bango batikali na FCC. Prenant la parole à tour des rôles, les femmes et les jeunes présents au cours des rassemblements ont lancé une invitation au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakuro de descendre à Mbandaka où ils sont attendus, le bras ouvert par la population équatorienne. Retour à Kinshasa, la vente de maïs en provenance de Kanyamaka CC s'est poursuivie samedi par le service national au marché de la liberté des Massina. En tout cas, une foule immense de la population quinoise sont prêts à se procurer le sac de maïs qui revient à 18 000 francs congolais seulement. Samedi, 5 camions et 2 remorques remplies de maïs cultivés par le jeune délinquant communément appelé Kuluna récupéré étaient disponible, comme nous l'a dit Karine Bébé et Héritier Toubilandou dans ce reportage. Regardez. Ce sont de longs files d'attente qui se font au marché de la liberté pour se procurer les sacs de maïs en provenance de Kanyamaka CC, fruit des travaux champêtres que font les jeunes jadis délinquants communément appelés Kuluna mais récupérés. Ce n'est donc pas pour rien que le service national avec le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik les a transférés. Ces jeunes sont devenus utiles à la société. Ici, au marché de la liberté des Massina, dans le district de la Tchangou, c'est une foule immense qui sont prêts à avoir ce maïs. 5 camions et 2 remorques remplis disponibles sur place. La qualité de ce maïs n'est plus à démontrer,
comme l'illustre cette femme qui est revenue pour la deuxième fois en procurer. Un sac revenant à 18 000 francs congolais seulement. Très bon, c'est consommable, riche en protéines, toute la valeur là, toute le vertu qui est dans le maïs. Vraiment, nous avons consommé un très bon foufou. Merci beaucoup au président de la République et au général Kassongo Kabwik. Merci aux bâtisseurs, à tous les Congolais, tout le service. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Les acheteurs viennent de tous les coins de la capitale. Leur souhait est que le service national multiplie les points de vente. Être utile si et seulement si nous les encadrons. Donc je soutiens ce service, je soutiens ce programme. J'aimerais que ça aille de l'avant et que petit à petit ça couvre l'ensemble du territoire national et que tout le monde soit servi par le service national. C'est Mzee Laurent Désiré Kabila, initiateur du service national, qui renaît à travers le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait sienne l'idée de Mzee. Lorsque Mzee a prêché, ces idées n'étaient pas tombées sur des pierres, c'est tombé dans des cerveaux des gens qui le perpétuent aujourd'hui. Vous avez posé la question, quelle relation avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République? Mais c'est le président de la République. Il est successeur aussi de Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous l'aviez suivi au Kantchad, quand il a dit qu'il prenait l'engagement de poursuivre l'action de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lui-même l'a dit, personne ne l'a poussé. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est une idée. Cette idée, disais-je, elle a été incarnée encore une fois par le président de la République qui s'est engagé à le perpétuer. Et aujourd'hui, c'est le service national qui a commencé à renaître avec l'arrivée du général Kassongo en 2018. Mais cette réunion ne pouvait grandir et produire que avec l'accompagnement du chef de l'État actuel. Le social du peuple, leitmotiv du chef de l'État, coup de chapeau au général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le président de la structure Investissement Congo d'abord, Claude Malouma, propose des pistes de solutions pour relancer les défis et promouvoir l'économie nationale. Ainsi a-t-il remis un don pour soutenir les femmes maraîchères, comme nous dit Mouron Djambé dans ce reportage. Investissement Congo d'abord, IVCD, en tournée communale dans la commune de Bongafula en vue de rencontrer ses membres. Ainsi, le président de cette structure, Claude Malouma, a apporté l'assistance à plus de 100 personnes en remettant des enveloppes d'argent aux plus démunis, question de se prendre en charge. Donc on a aidé certaines personnes, certaines mamans, certains papas qui sont démunis, qui puissent faire quelque chose au lieu d'attendre seulement l'État. Et en attendant, nous demandons à ces gens de s'organiser, de faire leurs projets pour qu'en fait on puisse booster leurs projets dans les programmes du gouvernement comme dans les programmes latéraux où les partenaires peuvent les assister aussi. Parmi les bénéficiaires, les femmes maraîchères. Vous savez que l'économie de tout un pays va de la base. Dans aucun pays au monde, l'économie vient d'en haut. C'est les petites et moyennes entreprises, c'est ces mamans-là qui tiennent l'économie de ce pays. Ça, quand on a les ignorants, on ignore tout. La journée porte ouverte qu'on va faire, ce sont les projets de ces genres de personnes qu'on a besoin pour présenter au ministre pour que le gouvernement puisse les soutenir. C'est les gens qui sont capables d'aider ce pays. Alors nous avons pensé que nous allons à la base, ceux qui tiennent vraiment l'économie, ce sont ces mamans. C'est eux qui sont en contact avec les gens qui sont dans les besoins. C'est eux qui vendent les produits pour les familles, pour les gens qui souffrent. C'est eux qui sont le moteur de l'économie. Alors on doit commencer à penser à eux. C'est comme ça qu'on a proposé et ils vont être associés à la journée des portes ouvertes. Ce sont leurs projets qu'on va présenter au bailleur mondial qui sont installés au Congo et au gouvernement pour qu'ils soient aidés. Parce que souvent dans notre pays, il y a l'argent qui sort. On dit qu'on va aider le peuple, mais l'argent est distribué autrement. Et nous voulons réparer cela.
Claude Maluma promet de pistes de solutions pour relancer les défis et promouvoir l'économie nationale. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.